Voilà les belles âmes, je suis enfin rentrée chez moi. J'ai passé un très bon moment sur la plage et comme promis, je viens terminer les guidances que j'avais prévues pour Ivan de Bulgarie. Alors, j'ai été faire un tour, voir si il y avait déjà un ou deux commentaires par rapport à ces guidances-là, pour être honnête. Et il y a une belle âme qui me demandait c'était qui. Eh ben, je ne sais pas. C'est Myriam, euh, qui participe aussi à cette chaîne, qui m'a demandé de faire un tirage, de voir avec mes guides des messages éventuellement sur cette personne. Mais je n'en sais pas plus que vous. Donc là, j'ai interpellé Myriam parce que bon, je lui avais demandé, c'est vrai, de ne strictement rien dire à son sujet, de manière à ce que je ne sois pas faussée, à ce que je n'ai pas d'opinion, je préférais. Donc, mais là, je lui ai demandé de de nous éclairer du coup dessus, hein, de nous éclairer, de nous dire qui il était et ben voilà, comme ça, on peut au moins aussi, moi personnellement, valider éventuellement ma guidance euh, par rapport à ce que j'ai dit, puisque j'ai cherché à savoir qui il était. Donc, j'avais vu qu'il semblait franchement être dans des énergies de travailleur de lumière, parce qu'il semblait être vraiment comme s'il cherchait comment ça s'appelle, à motiver les troupes et pour avancer sur quelque chose. J'avais cette impression de quelque chose de plus lumineux, d'accord? Donc, je suis partie du principe que c'était peut-être effectivement un travailleur de lumière. Soit il fait des guidances, soit dans la communication. Euh, j'ai pas vu un homme politique, par contre, non, pas du tout. Et mais par contre, je vous disais qu'il y avait un petit truc qui me chiffonnait chez, je sais pas, c'est comme s'il y avait quelque chose de caché par derrière, qu'il y avait une intention, mais plus à titre personnel. Vous voyez? Donc, je vous disais, par rapport à ça, justement, quelles que soient les guidances, que ce soit les miennes, les collègues, par rapport à, euh, pas seulement les guidances, hein, ça peut être aussi la communication, les autres, hein, par rapport à ce que vous entendez, à ce qu'on vous dit, prenez vraiment ce que vous ressentez. Bon, je ne vais pas revenir sur la vidéo que j'ai faite à la plage. Alors, cette fois-ci, pour finir, donc, pour être complet, concernant Ivan de Bulgarie, j'ai souhaité, alors la question que j'ai posée exactement, c'est euh, quelle est la lame, quelle est la lame, quelles sont les lames qui le représentent. Et ensuite, j'ai demandé un conseil qu'on devait avoir vis-à-vis de cette personne. Voilà. J'ai utilisé pour cela l'oracle des femmes médecines, mon nouveau bébé que j'ai toujours pas pris la peine de regarder lame par lame, mais j'ai pas eu besoin la dernière fois, donc on va faire la même chose. Donc c'est le Osho, le tarot de la transformation. Euh, j'ai utilisé aussi divine masculine. C'était un homme, donc je me suis dit, je vais prendre les cartes de tarot avec des hommes dessus. Voilà. Et le conseil, ben écoutez, j'ai pris les cartes médecine. Je trouve qu'elles parlent bien. Je les sens particulièrement bien, ces cartes. Alors, avec les femmes médecines, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, j'ai deux
J'ai deux partout, deux lames, ils m'ont donné, et trois pour le conseil. Fan médecine. Alors ici, j'ai la femme médecine de l'interreliance. Je vous apporte la médecine de l'être ensemble. Vous voyez, c'est ce côté lumineux que je voyais. Euh, il, J'avais l'impression qu'il apporte un message qui permet de réunir, de fédérer, de relever les énergies. C'est pour ça que je voyais qu'éventuellement ça pouvait être un être de lumière qui communiquait et qui apportait des guidances. Ici, j'ai quand même le laurier. Vous voyez, je sais pas. Ici, j'ai des cristaux. Les cristaux, en général, c'est vrai que, bon, pas tous, mais je veux dire, cristaux, moi, ça me fait penser à toutes les personnes qui sont spirituelles. On y travaille aussi avec les cristaux. On s'en sert. Bon, là, j'en ai pas aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. J'ai mis un cheval. Me demandez pas, j'avais Bouddha et le cheval. D'ailleurs, il est beau, hein, vous avez vu? Tout blanc, de la pureté. Bref, on y va. Et de l'autre côté, j'ai l'impression que c'est des lauriers. Et dans ma tête, du coup, laurier, ça me fait, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à une couronne, la couronne de César sur la tête. Vous voyez, c'est l'homme de pouvoir, c'est euh, voilà, ce côté, je retrouve ce côté qui me chiffonnait dans la guidance d'avant. Mais il y a ce côté lumineux, hein, ce côté ouais, lumineux. On va voir la deuxième. Oh, l'empowerment. D'accord. Eh ben, je le ressens physiquement là. Euh, Ici, on me parle, regardez, affirmez-vous et rayonnez votre puissance. Et je le ressens physiquement, c'est-à-dire que, voyez le laurier est dirigé vers lui. Donc c'est bien, on va dire, confirmation que c'est une personne, guidance ou communication, euh, qui a une force, un pouvoir d'amener des énergies qui paraissent. Parce que quand je vois, là, ça fait quand même deux fois, et là, je le ressens, comme je vous dis, physiquement, paraissent lumineux, euh, il y a quelque chose derrière. Il a un objectif derrière, et qui n'est pas forcément un objectif pour le bien de tous. Il a son propre objectif de pouvoir. C'est ce que je valide, c'est ce que je ressens. Et mon âme, mes tripes sont en train de me le valider. Donc, mais ça n'empêche qu'il a un discours ou une façon de communiquer qui laisse à penser effectivement à un travailleur de lumière, hein. Il cherche à monter les énergies, à rassurer, à peut-être a-t-il vraiment des intuitions aussi, hein. Voilà. Et parler avec parcimonie, hein, je me rappelle, j'avais dit. Donc, est-ce que, je sais pas, est-ce que de temps en temps il parle et dans ce cas-là, il ferait pas des guidances? Je ne sais pas. On verra avec Myriam après, elle va nous dire, hein. Je suis comme vous, je suis curieuse. Donc, le tarot de la transformation. Oui, c'est ce que je disais, il est là, il donne l'espoir. Il donne l'espoir aux gens, vous voyez. Il donne envie de s'unir, d'avancer, d'y croire. Voilà. Mais là, pareil, j'ai un lion là. J'ai un lion qui se cache derrière l'arbre, vous voyez? Comme si le lion, c'est la force, c'est celui qui rayonne, c'est celui qui,
qu'on- que l'on voit, quoi. C'est à la limite comme un soleil. Le soleil, moi je les mets les deux avec. Il a envie de rayonner, il a envie d'être vu. Et là, du fait qu'il soit caché derrière l'arbre, pour voir ces deux personnages euh, ben, courir l'un vers l'autre pour s'unir, ça me donne vraiment l'impression de... Voilà, il donne l'espoir, mais il y a un objectif derrière. Et c'est un objectif, je dirais, personnel. D'ailleurs, j'ai le serpent ici, hein. J'ai le serpent qui me dit attention, attention. Ok. Euh, ouais. Pourtant, je ressens comme des... Oui, il y a une façon de parler qui amène quand même du bien-être aux personnes, hein. Sa manière de communiquer, ses mots peut-être. Bon, allez voir la deuxième. Bah écoutez. Alors Myriam, je ne sais pas qui c'est, mais là, tu vois, mes guides ne peuvent pas être plus clairs. Parce que rappelle-toi la question exacte. Alors, je reprends ma petite note, c'est quelles sont les cartes, les lames qui le représentent? Donc, cette personne est représentée par effectivement une bonne façon de donner l'espoir. Mais comme je t'ai dit, il y a le lion derrière qui se cache. Un lion, ça se montre, ça se cache pas. Et j'ai le serpent. Et là, avec ça, j'ai l'abus de pouvoir. À la limite, j'ai même pas besoin, tu vois, j'ai même pas besoin de commenter les messages de mes guides, quoi. C'est marqué noir sur blanc. Euh, je vais tout de même le faire hein, parce que là, j'ai l'eau, j'ai j'ai le désert. Je vous explique en même temps euh, ce que je vois visuellement. Et euh, ici, c'est comme si on me disait, voyez, il est paré de blanc, tout comme un travailleur de lumière, il est paré de blanc. Il joue sur les émotions. Il semble jouer sur les émotions des personnes qui sont dans le désert, qui sont perdues en fait, qui sont chamboulées, euh, qui ne sont par la situation peut-être, si c'est un être, un travailleur de lumière, s'il communique, peut-être qu'il communique à d'autres personnes pour donner de l'espoir. Un médecin, non, je sais pas. Mais bon, communication sur d'autres personnes qui visiblement ont besoin de qu'on leur remonte leurs énergies et que leur en montre le chemin. Et là, il leur donne l'espoir. Mais vous voyez, c'est pas des sous là qu'ils proposent, c'est des cailloux. Ce sont des cailloux. Oui. Le panier, cette personne porte des cailloux. C'est quelque chose pour moi qui est. Je le prends dans le sens. Voilà, c'est pas quelque chose de bon. Il y a autre chose derrière cet homme. D'ailleurs, vous voyez ce personnage avec ses cailloux, il est derrière l'homme. Donc en fait, il est derrière l'homme. Je passe la carte, je voyais pas que j'étais hors cadre là. Euh, je disais, ce personnage avec ses cailloux, il est derrière l'homme. Comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il a un objectif caché, plus personnel. Et là, oui, c'est le pouvoir, hein. Parce que là, j'ai le lion, ici, j'ai marqué noir sur blanc, quoi, hein. Là, on me parle aussi là-dessus. Bon, alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, le page de bâton.
page de bâton, c'est... vous avez vu, hein? J'adore ce tarot. Il est très masculin. Je ne vois pas pourquoi les lames, après tout, devraient avoir que des figures féminines. Nous avons bien, nous, une polarité masculine et féminine, et puis le corps d'un homme est aussi beau que celui d'une femme. Je suis très fière d'avoir trouvé cette trouvaille. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, je reviens. Reconcentre-toi, Veitiari. Euh, oui, je disais, cette lame, c'est comment ça s'appelle? C'est le début. C'est quelqu'un qui a une énergie, il débute et donc on a une énergie de passion, quoi, hein. On n'a pas de limite. On débute. Là, on est décidé à débuter quelque chose et pour un projet que l'on a pensé, un objet, quelque chose de... C'est vraiment l'étincelle de passion, vous voyez. C'est le premier truc, c'est celui qui fut, on y tient à ce projet, à ce désir. Mm. C'est, oui, c'est nourrir une ambition en fait. On nourrit une ambition. On a eu l'illumination, on a eu l'inspiration, euh, on a trouvé sa première étincelle de passion. Et là, on n'a qu'une envie, c'est de nourrir son ambition et d'y aller euh, avec force, euh, de manière, mais avec application aussi. Vous voyez? Ne pas rater son coup, quelque part, j'entends, me dit là-haut. Voilà, ne pas rater son coup. Oui, nourrir une ambition avec force, mais euh, quelque part, pour ne pas rater son coup, avec application, avec mesure. Ce qui est en contradiction quelque part aussi avec cette lame, si je la prends la lame du tarot, qui est plutôt de l'étincelle de j'agis, c'est voilà. Ok. Alors, la deuxième. Ah, le 6 de bâton. Oh, vous avez vu ce que je vois? Regardez, un cheval. Oh, mais c'est mon cheval. Attendez. Veitiare Fémumus, vous avez vu? Mais oui, c'est lui, regardez. Je suis toujours estomaquée. Vous allez me trouver sur le coup enfantine, innocente, tout ce que vous voulez, mais je vous dirais, c'est pas grave. J'assume ce que je suis. Euh, et quand je vous dis ça, c'est pas de l'ego non plus, mais honnêtement, euh, je suis toujours estomaquée comment les guides passent pour faire passer des messages, quoi, jusqu'à un cheval. Et je tire la carte du cheval. Waouh! Et oui, l'ego, je parlais de l'ego. C'est vrai que je parle, certains une fois me disaient, tu es perché, etc. Et je disais, mais quelque part, c'est volontaire, c'est pour essayer de vous titiller aussi, de vous secouer, et parce que je n'ai aucune raison de ne pas me montrer telle que je suis. Et ce n'est pas de l'ego, c'est-à-dire ce n'est pas, si je le fais, c'est pas pour dire, moi j'ai ça, contrairement entre guillemets à vous, parce que déjà c'est faux. Déjà c'est faux parce que chacun de vous a cette capacité, ces canaux, ces intuitions, ces ressentis. Sauf que peut-être n'osez-vous pas encore vous mettre derrière une caméra, mais faites-le vous, déjà par rapport à vous-même, à votre famille, etc. Et si je le fais aussi, c'est pour vous montrer ceux qui peut-être n'ont n'ont pas encore confiance en eux et ne sentent pas, ne pensent pas sentir justement toutes ces intuitions, etc. C'est pour leur montrer que on peut y arriver.
Parce qu'à la base, je vous rappelle, j'étais mais totalement terre à terre. Je n'y croyais pas du tout. Je ne me faisais pas confiance. Regardez ma première vidéo sur, je crois que c'est mon expérience. Honnêtement, mais j'étais à 100 lieues de scia, quoi. Donc c'est pour ça que euh, déjà, j'assume ce que j'ai découvert. Et volontairement, je le mets aussi en valeur de façon à vous titiller, de façon à vous faire prendre conscience que nous avons chacun et chacune ça en nous. C'est une question de se faire confiance, réactiver. Tout est là en nous, il faut réactiver. Nous sommes les magiciens du tarot. Les magiciens du tarot parce que tout est en nous. Toutes ces capacités, ces pouvoirs, ces désirs, hein, ces créations. Et c'est avec tout ça qu'on peut reprendre d'autres pouvoirs. Ça y est, je suis partie à digresser maintenant. J'arrête, allez, j'arrête de vous saouler. Donc, je repars sur mon cheval, le 6 de bâton. Donc là, j'avais une notion d'étincelle, de nourrir une ambition, mais de façon calculée, de façon posée. Et ici, ce 6 de bâton, avec ce superbe cheval, euh, bah, je suis désolée encore, hein, c'est les mêmes énergies que celle-ci et celle-ci pour moi, hein. Euh, Parce que là, c'est rechercher l'admiration des autres. C'est, voyez, c'est être glorifié. C'est moi, voilà, c'est moi, quoi. Euh, Regardez-moi. Euh, c'est comme si on me disait, c'est moi qui vous a emmené. Alors, où, je sais pas, parce que je le connais pas, ce monsieur, donc, Myriam, dis-nous où est-ce que, il est censé nous amener, s'il te plaît. Mais c'est ce qu'on me montre, quoi. Voilà. Ouais. Une question d'être comme le cheval, être placé. Vous voyez, le cheval, il est comme sur un trône là, hein. Il est en première place et en plus je l'ai mis entre la lumière et Bouddha. Il est bien entouré. On est d'accord? Là, et on me dit être placé sur un piédestal, comme lui. Il est placé sur un piédestal entre deux êtres lumineux qui l'éclairent. C'est comme si, je le dis, hein, de toute façon, on verra bien, c'est comme si la lumière qui, par rapport à ses paroles, sa, sa communication, il avait besoin de, de lumière pour se mettre en valeur. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Bon, je suis curieuse. Alors, maintenant, on va passer donc avec bah, les cartes de la médecine, hein, que vous commencez à connaître. Donc là, j'ai eu le porc-épic. Alors ça, excusez-moi, c'est le conseil. Le conseil que nous donne l'univers par rapport à cette personne. Parce que je ne sais pas qui c'était, donc j'ai voulu, rappelez-vous, savoir qui c'était. Ensuite, euh, bah, les lames qui pouvaient le représenter, son caractère, sa façon d'être. Et puis, ne sachant pas qui c'était, j'ai demandé donc le conseil. J'ai encore du sable dessus. J'ai encore le... J'ai encore du sable. Le conseil qu'il fallait entendre de l'univers
par rapport à cet homme, comment on devait réagir, voir, entendre, se positionner. Je ne sais pas, puisque je ne sais pas qui c'est. Ok, donc le conseil. J'ai l'innocence, la joie, c'est le porc-épic, j'en ai parlé dernièrement. Euh, c'est être comme dans l'émerveillement, dans le partage. Ok. Dans le partage avec toujours ce sentiment d'être, de sortir ses griffes, j'allais dire, de sortir ses épines si on se sent agressé. Ok. Là, j'ai le serpent. Le serpent, c'est deux choses. Le serpent, c'est deux choses. Je vais mettre la troisième après parce que j'ai une idée là. Ça, il me montre des choses et du coup, je voudrais valider, mais je vais terminer là-dessus. C'est deux choses, je dis. C'est un serpent à la base, c'est un changement, une transmutation. Si vous voulez, on se sent comme, c'est comme si on se sentait à l'étroit dans son corps parce que euh, on s'est nourri, si vous voulez, on s'est nourri de bonnes choses, de choses saines. On a grandi et du coup notre peau est trop étroite et on cherche à s'en débarrasser, débarrasser de tout ce qui n'est plus nécessaire que l'on a vu. C'est une transformation, une transmutation. Ok. Et j'ai le côté serpent plutôt du côté négatif, hein, dark. Et là, j'ai ce côté négatif qui ressort. Euh, c'est comme si on me montre, si vous voulez, pour vous faire comprendre, on me montre un panier avec des œufs dedans. C'est pour ça que, bon, j'ai vu le serpent, première idée, transmutation. Surtout qu'avec cette lame, les messages que j'avais, c'était l'innocence, la joie, etc. Euh, je me suis dit, bon, ils vont nous parler du fait que c'est le côté lumineux, peut-être, qui cherche à nous emmener sur des bonnes énergies. Mais ce panier avec ses œufs me fait changer d'interprétation. Vous voyez, j'ai bien capté cette fois-ci l'énergie de mes guides. C'est attention. Vous êtes effectivement euh, dans un besoin. Vous êtes les personnes qui sont en lien, en rapport avec cet homme, sont innocents, sont dans des énergies d'ouverture de cœur. Ils ont envie de retrouver leur joie de vivre, leur bonheur, leur bien-être. D'accord? Et là, c'est plus un avertissement. Attention, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Ah, voilà, quelque part, c'est ça. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Ne mettez pas tous vos espoirs dans ce panier. C'est, et on me fait le rappel de la guidance, quand vous recevez quelque chose, d'où que ça vienne, de qui que ce soit, accueillez, euh, écoutez, accueillez, regardez, analysez, euh, posez-vous pour faire tout ça, bien sûr. Hein, ça ne sert à rien de courir dans tous les sens en faisant ça, on va rien comprendre et vous allez rien entendre. Je plaisante. Et ensuite, prenez vraiment euh, ce qui peut être positif dans la situation, hein, dans ce qu'il dit, éventuellement, s'il dit quelque chose. Prenez ce qu'il y a de positif et surtout qui résonne en vous. Qui résonne en vous. Ne pas avoir ce sentiment de suivre une personne euh, comme ça. De suivre une personne comme ça, quoi. Parce qu'elle parle bien, parce que... Non, il faut vraiment que ça vibre en vous. Oui, c'est vraiment ce message.
Avant, c'était les OK. Je sais pas si vous vous êtes aperçu. Maintenant, je suis passée au vraiment. On passe à autre chose. Allez, hop, le tatou. Tatou, tatou, moi. Alors, tatou, tatou, moi. Qu'est-ce qui veut bien me dire, mes guides, là, sur tatou, tatou, moi? Euh, on me parle ici de mettre des barrières. Des... on me montre une séparation. Une séparation avec comme un... Vite, comment ça s'appelle, là, les trucs de chemin de fer, là, sur les rails, hein, qui se lèvent, là, tac, tac, la barrière, une barrière de... Enfin bref, vous m'avez comprise. Voilà. Euh, ok. Donc, j'ai le message, c'est d'accord, on peut être... euh, se sentir perdu, se sentir... avoir des craintes sur l'avenir, hein, en partant du principe que c'est quelqu'un qui communique, hein. On peut avoir des craintes sur l'avenir, sur nous-mêmes, sur sa famille. On peut se poser des questions. Voilà, tout ce genre de choses. Mais là, on vous dit bien de faire attention parce que il peut y avoir hein, euh, de belles personnes hein, qui se présentent vraiment bien, quoi. Parce que là, on a quand même une énergie de reliance, d'être ensemble, d'espoir. Même si on avait ce côté un petit peu néfaste aussi là-dedans, on a l'étincelle, la vie, la passion. Ici, le serpent, là-bas, c'est se transformer pour quelque chose de meilleur aussi. Bref, là, on me dit, même si vous êtes en des énergies comme ça, faites attention. Posez des limites. Ne soyez pas, ne prenez pas tout comme ça. C'est ce que je vous disais juste avant. Euh, c'est vous et vous seul qui savez ce qui est bien ou pas bien pour vous. Si, s'il y a quelque chose qui vous chiffonne, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. C'est pas la peine de rester auprès d'une personne ou de regarder une guidance s'il y a des choses qui sont dites et qui ne correspondent pas à vos valeurs, à ce que vous avez vraiment au fond de vous. Rappelez-vous, c'est vous d'abord. C'est vous. Vous êtes votre propre sauveur. Personne ne viendra vous sauver à votre place, hein. Les personnes qui disent suivez-moi, on va y aller, etc. Non, c'est pas ce que me dit l'univers, hein. L'univers nous dit qu'on aura des aides. On est bien d'accord, hein. D'accord? Dernièrement, j'ai vu, ils m'ont présenté, je vous l'ai faite d'ailleurs, euh, sur un tirage que je voulais moi personnel, et j'ai eu les lames où il me parlait de l'armée avec, avec la Russie, les États-Unis, et puis bah, juste en dos de deck, j'ai regardé après, j'avais aussi la Chine. Bref, hein. Mais c'est vous, même si on a des aides de l'univers par rapport aux communications, des aides extérieures, par exemple comme l'armée, des aides de la population pour soutenir les enfants, les personnels soignants, les professeurs. Je pense argent aussi. Aucun rapport avec la guidance, mais on me dit de le dire. Il est possible aussi qu'il y ait des aides financières. C'est comme s'il y avait, il allait se mettre, il y avait possibilité euh, au niveau de la population, pas seulement de s'unir pour agir, mais de s'unir comme si on mettait en place des cagnottes.
voyez ce que je veux dire? Euh, Comme il s'est passé un petit peu au début on me dit gilets jaunes. Euh, Au début des gilets jaunes, à un moment donné, il y avait eu des cagnottes de mis en place par rapport à des personnes qui en avaient besoin. Je crois que c'était les cheminots. Voilà. Bon, je vous dis ça, aucun rapport avec la guidance, mais ça passe, donc je lâche le paquet. Donc là, c'est ce que le tatou nous dit. C'est-à-dire, c'est à vous de mettre les barrières, de mettre la frontière, de mettre, de dire non, ok, c'est pas pour moi. Euh, ou ok, cette idée, cette parole, ce mot, je peux prendre du positif dans son discours. Ce mot-là m'interpelle parce qu'il correspond à mes valeurs. Mais par contre, à côté, c'est pas bon. Ou sa façon de faire aussi, peut-être. Parce que je ne sais pas s'il fait par guidance, s'il communique. Je ne sais pas, les belles âmes. Myriam, on a besoin de toi. Peux-tu maintenant, s'il te plaît, nous dire qui est Ivan de Bulgarie, s'il te plaît? En attendant, les belles âmes, je vais vous laisser là. J'espère avoir répondu, Myriam, à ta question. Si vous avez aimé cette guidance, mettez des pouces. Faites-moi vos retours par rapport à ce que vous avez ressenti aussi. J'aime beaucoup vos retours. Ça me permet, je vous l'ai déjà dit, de m'enrichir parce qu'on n'a pas les mêmes canaux. D'accord? Vous avez tous et toutes des capacités, des pouvoirs en vous que j'ai partiellement. Vous en avez d'autres, vous en avez peut-être plus que moi, et c'est tant mieux. Ce n'est pas une compétition, je vous rappelle. Chacun a ça en lui. Nous sommes chacun des magiciens, des pépites. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez vu, vous, ressenti, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai vu. Ok? Voilà. Sur ce, les belles âmes, je vous laisse. Je vais aller terminer cette journée en beauté. Au revoir, les belles âmes. Et n'oubliez pas la cloche de notification. Coucou aux belles âmes qui arrivent et qui ne me connaissent pas encore. Au fait, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je m'appelle Veitiaré et j'ai un très joli défaut, celui de la curiosité. Et j'espère vous le transmettre. Au revoir.